J'ai reçu un email hier soir, incroyable. Et je voulais vous le partager parce que pour moi, c'est la preuve que la créativité a beaucoup plus de poids et beaucoup plus puissante que toutes les méthodes, tous les tutos que vous pourriez trouver sur Internet. Ce mail, c'est un mail d'une élève qui s'est inscrite il y a quelques jours uniquement à un de mes accompagnements qui s'appelle Évasion. Et elle me décrivait que elle avait suivi quelques-unes de mes formations. À l'époque, c'était des formations en ligne. Et c'était bien. Mais du coup, pendant quelques temps, elle s'est un petit peu perdue dans les tutos. Et elle se réfugiait là-dedans. Et en fait, lorsque j'ai commencé à faire des accompagnements avec des lives et des directs avec les élèves, elle s'est dit non mais de toute façon ça c'est pas pour moi, c'est pas mon truc, moi je vais rester dans mes petits tutos. Et le retour qu'elle m'a fait, elle m'a écrit hier, elle m'a dit bah voilà je prends le temps de t'écrire parce que là c'est ce qui s'est passé, c'est juste c'est incroyable. Elle est venue à un live que j'avais fait pour répondre aux questions sur justement Évasion samedi dernier. Et en fait, elle a réalisé que les lives, ce qu'elle évitait par-dessus tout, ces lives-là, c'est ce qui lui a tellement apporté à ce moment-là. Parce que on a commencé à discuter pendant le live, il me semble, c'était sur comment je peux être plus autonome dans mes peintures. On a discuté autour de ça, j'ai commencé à poser 2-3 questions. Et notamment, c'était, si je me souviens bien, après peut-être que je me trompe, mais une des premières questions, c'était ouais, mais est-ce que Évasion, ça va me permettre d'être plus autonome dans ma pratique et du coup, au lieu de... Là, je me suis réfréné parce que au lieu de dire ouais, alors au niveau de... Pour devenir plus autonome, eh bien, il faut que tu puisses voir la créativité selon 3 étapes. La première étape, ça va être d'observer ton sujet, etc., etc., etc. Au lieu d'imposer ma méthodologie et de dire voici comment il faut que tu fasses, à la place en fait, et c'était l'énergie dans laquelle je voulais vraiment être donc pendant ce live, c'est c'est quoi pour toi être autonome à l'aquarelle? Et là en fait j'ai senti que mais tiens, c'est intéressant ça. D'habitude, et je trouve que ça c'est un conditionnement qu'on a, c'est qu'on a l'habitude lorsqu'on pose une question de recevoir une réponse et pas de recevoir une question en échange. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais implémenter de plus en plus, notamment parce que je veux m'orienter vers le coaching et vers l'accompagnement plus individualisé auprès des personnes. Et je sens que ça, c'est la clé qui débloque mais tellement de choses. Moi, aujourd'hui, même dans mon activité professionnelle, je n'écoute plus les conseils qui se font à gauche, à droite. Je fais vraiment en fonction de mes envies et surtout, je me pose des questions. Mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Et je pense que la clé de la créativité, elle est là. Elle est de vous poser la question, mais qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Et ça ne veut pas dire, tiens, dans 1 an, dans 6 mois, dans 10 ans, je veux être un artiste reconnu. Non, c'est pas ça. C'est aujourd'hui, en ce moment même, de quoi vous avez envie. Et ça, c'est tellement important que là, ce matin, j'ai fait une peinture et j'étais hyper content de l'avoir faite parce que je me suis vu avec cette peur de non mais moi je sais pas si j'ai vraiment envie de la faire cette peinture. Je commençais à sentir la peur qui montait. Mais à chaque fois que je me mets à peindre, c'est terrible. Et à ce moment-là, je me suis dit attends, t'as peur mais juste ferme les yeux et qu'est-ce que tu as vraiment envie de créer dans cette peinture-là? Qu'est-ce qui te donnerait envie? Et là, je me suis dit, ce qui m'est venu, ça a été un arrière-plan un petit peu flou, assez suggéré. Et là, je me suis dit, tiens, ça, rien que pour l'exécution technique, j'ai envie de le tester, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et au moment où vous dites ces termes-là, j'ai envie de voir ce que ça donne, là, pour moi, vous avez gagné. Et là, vous n'êtes plus dans les tutos que vous suivez. Vous n'êtes plus dans
le super paysage que vous avez vu sur YouTube ou le super article de blog que vous allez lire. Vous n'êtes plus dans ça. Vous êtes dans l'écoute de ce que vous voulez. Et j'étais tellement bien après la peinture. Il y a des défauts dans cette peinture et c'est ok. Mais j'étais tellement bien que je me suis dit, bah, attends, j'ai besoin de sortir en forêt là, j'ai besoin de me ressourcer parce que là, ce qui s'est passé, c'était dingue. Et là, pendant que je me promenais, je réfléchissais à ce moment, ce matin. Et il y a eu cette envie qui est venue. Bah tiens, je vais faire une vidéo sur la créativité. Je vais faire une vidéo sur la clé de la créativité, qui est juste de vous écouter à un point où vous arrivez à identifier lorsque vous commencez à avoir peur, lorsque vous commencez à avoir des doutes, vous dire, bah, tiens, mais ça, je vais rater. Non, et puis de toute façon, ça va pas le faire. Et puis ça, de toute façon, je sais pas faire. Et puis de toute façon, le dessin, c'est trop compliqué. Et en plus, il y a de la perspective. Non, mais c'est de quoi vous avez envie, juste là. Et peut-être c'est qu'est-ce qui vous donnerait envie de prendre le crayon, de prendre les pinceaux et de poser ça sur le papier, quel que soit le résultat. Qu'est-ce que vous auriez envie d'expérimenter, quel que soit le résultat. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Une révélation. Et pour en revenir à cet élève-là avec qui j'ai discuté samedi dernier lors du live et où je vais poser la question, mais en fait, c'est quoi pour toi être autonome ? Bah, c'est pouvoir faire mes propres aquarelles. Et comment tu sauras que tu auras réalisé tes propres aquarelles ? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de prendre tes photos et de les interpréter, finalement ? Et c'est là qu'on voit toutes les peurs et les doutes. Et en plus, on a parlé de la décoration d'intérieur. Et bah oui, mais en fait, toi, en décoration d'intérieur, ça se passe bien. Tu n'as pas toutes ces peurs et tu n'as pas tous ces doutes. Qu'est-ce qui est différent entre la décoration d'intérieur et aujourd'hui l'aquarelle ? L'aquarelle où on voit qu'il y a ces peurs qui émergent et... c'est magnifique quand même le paysage. Et la décoration d'intérieur où quand tu vois que tu te trompes ou que c'est pas exactement comme tu le souhaites, à ce moment-là, tu peux modifier. Alors oui, après on pourra dire, oui, mais l'aquarelle, tu peux pas modifier, etc. Ouais, mais qu'est-ce qui vous empêche de recommencer ? Qu'est-ce qui vous empêche de recommencer ? Donc, oui, il y a plein de raisons qui feraient que... Mais ça vous permet d'identifier vos réelles peurs et vos réels doutes. Et à partir du moment où vous arrivez à les transcender, c'est là que vous devenez créatif parce que c'est là que vous pouvez voir réellement ce dont vous avez envie, ce que vous voulez expérimenter, vos besoins, vos envies, vos désirs. Et ça, c'est... Waouh ! Quand j'ai réalisé ça, c'était incroyable. Et donc, j'ai eu ce retour de cet élève par mail. Et à la fin, elle m'a dit, mais quelle bonne décision j'ai prise de rejoindre cet accompagnement parce que le live qu'on a fait mardi dernier était vraiment bien, était vraiment top. Et ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est que moi, je lui ai demandé, mais est-ce que tu m'autoriserais à utiliser une partie ou toute ou partie de ton mail ? Elle m'a dit oui, il n'y a aucun problème. Et puis en plus, il y a une faute d'orthographe au début du mail. Mais c'est pas grave parce que grâce à cet accompagnement, j'apprends aussi à lâcher prise et ça passe aussi par lâcher prise sur l'orthographe qui peut être imparfaite par moment, quoi. Et ça, waouh, quand j'ai reçu ce mail, je me suis dit mais c'est trop beau, c'est absolument trop beau de voir que par l'énergie qu'on donne, par l'état d'esprit dans lequel l'état d'esprit qu'on a envie de transmettre aux autres, on arrive à autoriser les gens à vivre une vie qui est plus en accord avec ce qu'elles ont envie d'expérimenter. Ça m'a tellement touché. Donc, pour moi, le lâcher-prise, c'est pas uniquement à l'aquarelle. Ça passe aussi par l'orthographe. Et ça passe par tellement d'autres choses. Ça passe par le fait de, tiens, il y a la neige. Non, mais là... Ça va mouiller la caméra, c'est pas top. Et puis en plus, il fait froid. Et puis là, je suis en train de me glacer les doigts. Mais c'est pas grave, en fait. Et puis le son, il est peut-être pas dingue, là, on entend l'avion. Et alors ? Quel est le problème ? En fait, il n'y a pas de problème. Dès lors qu'on écoute ses envies, quel que soit le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé.
Si vous voulez me suivre, le mieux c'est de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Vous inscrivez alors à ma newsletter et puis là je partage ce genre de réflexion. Merci à vous et à bientôt.